Un ramadan différent? Chaque année, Ramadan est un mois de purification, de renouveau et de connexion spirituelle. Mais cette année, quelque chose semble différent. Un sentiment étrange flotte dans l'air, comme si nous étions à l'aube d'un bouleversement majeur. Pourquoi tant de signes semblent converger vers ce moment précis? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que, dans les derniers temps, les événements s'accéléreraient, que le mensonge régnerait et que les cœurs s'éloigneraient de la foi. Sommes-nous en train de vivre cette époque? Sommes-nous en train de franchir une porte prophétique qui changera le cours de l'histoire? Beaucoup de croyants ressentent une agitation intérieure. Un pressentiment que ce ramadan pourrait être plus qu'un simple mois de jeûne et de prière, un mois où les âmes les plus éveillées capteront les signes cachés, où les événements surviendront avec une intensité inhabituelle. Et si nous étions proches d'un moment clé annoncé dans les Prophecies and Signs de l'islam? Et si l'imam Mahdi, ce guide tant attendu, allait enfin apparaître pour restaurer la justice et la foi? Trop d'indices troublants nous poussent à nous poser cette question. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre les signes des temps et les transformations profondes qui se produisent dans notre monde aujourd'hui. Car ce sont eux qui nous indiquent si nous approchons réellement d'un tournant prophétique, les signes des temps, un monde en transition. Regardez autour de vous. Le monde est en plein chaos. Chaque jour apporte son lot de crises, de conflits, de catastrophes. Ce que nos ancêtres considéraient comme exceptionnel est devenu la norme. Mais est-ce vraiment un hasard, ou est-ce le déroulement d'un plan divin annoncé il y a des siècles? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Avant l'heure, il y aura des années de tromperie où le menteur sera cru et l'honnête homme sera traité de menteur. Musnad Ahmad, 7499. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? Des gouvernements corrompus, des médias manipulateurs, une justice à deux vitesses, des valeurs spirituelles remplacées par la recherche effrénée du plaisir matériel. Les signes sont là, visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Les guerres éclatent aux quatre coins du globe. Les crises économiques plongent des millions de personnes dans la misère. La moralité s'effondre et les cœurs se durcissent. La corruption n'est plus cachée, elle est assumée. Les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Les croyants sont tournés en dérision, tandis que ceux qui s'opposent à la foi sont glorifiés. Mais au milieu de ce chaos, une chose remarquable se produit. Un réveil spirituel. Un nombre croissant de personnes ressent un appel intérieur, une quête de vérité, comme si leurs âmes percevaient ce qui se prépare, comme si elles savaient que nous approchons d'un moment décisif. Alors, la question est la suivante. Sommes-nous réellement en train de vivre les prophéties annoncées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et surtout, si l'imam Mahdi doit apparaître dans une période de crise et d'obscurité, alors n'est-ce pas maintenant que nous devons ouvrir les yeux? Mais qui est vraiment l'imam Mahdi? Pourquoi est-il attendu depuis des siècles comme le restaurateur de la justice et de la foi? Plongeons dans ce mystère et découvrons ce que l'islam nous enseigne à son sujet. L'imam Mahdi, une attente séculaire. Depuis des siècles, les croyants attendent le retour de l'imam Mahdi, une figure centrale dans la philosophie islamique qui incarnera la justice, la paix et la vérité, à une époque marquée par l'injustice et la corruption. Il est celui qui, selon les prophéties, apparaîtra lorsque le monde sera plongé dans la confusion totale, rétablissant ainsi l'équilibre divin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement désigné Mahdi comme un guide spirituel et politique qui restaurera la foi dans une époque de grands troubles. Il a dit « L'imam Mahdi est de ma descendance. Il a le même nom que moi et le même prénom que mon père. » Sunan Abu Daoud, 4284. Cette prophétie a traversé les siècles et nombreux sont ceux qui croient qu'il est bientôt temps pour lui de se manifester. Mais pourquoi Mahdi est-il attendu? Il apparaît à un moment de crise profonde, non seulement dans le monde musulman, mais dans l'humanité entière. Une époque où la corruption, la guerre et l'ignorance dominent, et où l'humanité a perdu le sens de la vérité divine. Il apportera un renouveau spirituel et la promesse d'une justice universelle. Certains pensent que les signes de son apparition sont déjà en train de se manifester. Des troubles mondiaux, des conflits sans fin, la montée de fausses idéologies et un écart croissant entre la foi et la pratique religieuse. Mais le plus grand défi réside dans notre préparation personnelle à l'accueillir. Le spiritual awakening que nous vivons aujourd'hui pourrait-il être un prélude à la venue de l'imam Mahdi? Les âmes en quête de vérité dans un monde de plus en plus matérialiste ressentent peut-être que le moment approche, et c'est à travers cette recherche de sens que nous pouvons nous préparer à ce grand tournant de l'histoire, en étant des témoins actifs du changement spirituel qui arrive.
Alors, est-ce vraiment le moment où l'imam Mahdi viendra ? L'avenir nous le dira, mais il est essentiel de rester vigilant et préparé, de ne pas nous laisser emporter par les illusions de ce monde. Ramadan, une période de révélation. Ramadan n'est pas un mois comme les autres. C'est une période où le voile entre ce monde et l'invisible devient plus fin, où les âmes ressentent une connexion spirituelle plus forte, où les cœurs s'ouvrent à des vérités cachées. Mais cette année, quelque chose semble différent. Et si ce Ramadan marquait un tournant prophétique ? Le jeûne n'est pas seulement une privation physique. Il purifie l'âme, discipline le cœur et aiguise l'intuition spirituelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand arrive Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari, 1899. Cela signifie que ce mois est un moment privilégié pour ressentir et comprendre les signes divins. Dans l'islamique mysticisme, Ramadan était considéré comme une période où les âmes s'éveillent, où ceux qui cherchent la vérité sont guidés et où les cœurs purs peuvent capter les avertissements divins. C'est le mois où la révélation du Coran a commencé, où les prophètes recevaient des inspirations, où les grands bouleversements spirituels se préparaient. Alors, pourrait-il être possible que ce Ramadan soit celui où nous verrons un basculement majeur ? Le moment où l'histoire prend un tournant, où les âmes élues ressentiront que nous entrons dans une nouvelle ère prophétique ? Les signes que nous observons dans le monde aujourd'hui, combinés à l'intensité spirituelle de ce mois, ne sont-ils pas un appel à nous préparer ? Si l'imam Mahdi doit apparaître dans une période de crise, n'est-ce pas le moment parfait ? Un moment où les âmes éveillées seront prêtes à le reconnaître, où ceux qui ont gardé la foi malgré les épreuves seront appelés à jouer un rôle dans cette grande transition. Mais avant son arrivée, les épreuves doivent s'intensifier, car aucun renouveau ne vient sans un dernier test. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les épreuves, avant l'avènement du Mahdi. Aucun changement majeur ne survient sans épreuve. L'histoire nous l'enseigne. Avant chaque renouveau, avant chaque tournant décisif, l'humanité traverse une période de chaos, de confusion et de souffrance. Et si nous étions en plein dans cette phase, si tout ce qui se passe autour de nous n'était pas le signe d'un effondrement, mais plutôt l'annonce d'un nouveau départ ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit que juste avant l'apparition de l'imam Mahdi, l'humanité connaîtrait une série d'épreuves d'une intensité sans précédent. Il a dit « Avant l'heure, il y aura des épreuves comme des morceaux d'une nuit obscure, où l'homme se réveillera croyant et s'endormira mécréant. » Dit Sunan Abu Daoud, 4343. Ne sommes-nous pas en train de vivre ces temps où la vérité est floue, où les cœurs sont éprouvés, où la foi est un combat quotidien ? Nous voyons les signes se multiplier. Guerre sans fin et instabilité politique. Des nations s'effondrent, des alliances se brisent, la menace d'un conflit mondial plane en permanence. Crises économiques et famines. Le monde est divisé entre une minorité qui possède tout et une majorité qui lutte pour survivre. Perte de repères moraux. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est aujourd'hui moqué. L'immoralité est encouragée tandis que la spiritualité est ridiculisée. Multiplication des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, sécheresses. La nature elle-même semble crier l'urgence, confusion spirituelle et crise de foi. Les croyants sont attaqués, les cœurs s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'illusion de ce monde détourne les âmes de leur véritable mission. Mais souvenez-vous, chaque épreuve est un test. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais ses serviteurs sans espoir. Le chaos précède toujours la lumière, et l'imam Mahdi, annoncé depuis des siècles, viendra justement restaurer l'équilibre lorsque le monde semblera être au bord de l'effondrement. Alors, devons-nous rester passifs face à ces événements ? Ou devons-nous comprendre que ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous préparer ? Car si l'imam Mahdi est sur le point d'apparaître, alors nous avons un rôle à jouer dans cette grande transition. Sommes-nous à l'aube d'un grand changement ? Regardez autour de vous. Le monde est-il encore le même qu'il y a quelques années ? Les événements s'accélèrent, les crises se multiplient et un sentiment étrange envahit de plus. En plus de cœur, quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Beaucoup ressentent cette sensation inexplicable d'un basculement imminent, comme si l'histoire était en train de s'écrire sous nos yeux. Mais ce changement, sera-t-il une catastrophe ou une renaissance ? L'humanité s'effondre-t-elle ou se prépare-t-elle à un renouveau spirituel ? Dans les prophéties et signes laissés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que les temps de trouble précéderont l'apparition de l'imam Mahdi, que les âmes seront testées, que les croyants devront se lever et reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Certains diront que ces signes ont toujours existé. Mais jamais auparavant, ils ne se sont produits avec une telle intensité, une telle accumulation.
C'est comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient en place, et que ceux qui sont éveillés peuvent sentir que nous sommes à l'aube d'un événement décisif. Alors la vraie question est, sommes-nous prêts ? Car si l'imam Mahdi doit apparaître bientôt, alors ceux qui auront préparé leur cœur, purifié leur âme et raffermi leur foi seront ceux qui reconnaîtront la vérité. Et ceux qui se sont laissés emporter par ce monde ne verront que du chaos, sans comprendre le dessein divin qui se déroule. Mais que devons-nous faire concrètement ? Comment ne pas être seulement un spectateur, mais un acteur de ce changement prophétique ? La réponse réside dans un réveil spirituel, dans une préparation intérieure profonde. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Un appel au réveil. Nous sommes à un moment critique de l'histoire. Un moment où chacun d'entre nous doit choisir son camp. Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux, à voir au-delà du voile des illusions, ou allons-nous continuer à ignorer les signes évidents qui se dressent devant nous ? L'imam Mahdi viendra au moment où l'humanité aura perdu tout espoir, où la vérité sera masquée par les mensonges, où la foi sera mise à rude épreuve. Mais ceux qui auront préparé leur cœur, ceux qui auront renforcé leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, seront ceux qui comprendront la vérité lorsque le moment viendra. Alors, demandez-vous, avez-vous fait ce qu'il faut pour être prêt ? Votre foi est-elle assez forte pour supporter les épreuves à venir ? Êtes-vous du côté de ceux qui recherchent la lumière ou de ceux qui se laissent aveugler par les ténèbres de ce monde ? Ne laissez pas ce rappel être juste un message de plus. Prenez un instant pour réfléchir. Et si ce ramadan était le dernier avant un bouleversement majeur ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ressentez-vous, vous aussi, que nous approchons d'un tournant prophétique ? Abonnez-vous et activez les notifications. Ne manquez aucun des prochains rappels spirituels, car ce qui vient pourrait bien être le plus grand réveil spirituel de notre époque. Et surtout, restez avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer encore plus profondément les signes prophétiques qui annoncent les derniers temps. Ne ratez pas cette révélation. Que la paix et la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnent. À très bientôt sur les voies de la lumière.